vente, ils ne choisissent pas le client, ils ne choisissent même plus l'itinéraire qu'ils doivent emprunter. Ils sont vraiment des prolétaires qui exécutent ce que la plateforme leur dit de faire. Mais la plateforme, Uber, a réussi quelque chose de génial, a réussi à faire croire à ces travailleurs qu'ils étaient indépendants. Et il a réussi à leur faire croire qu'ils étaient indépendants, comme ça, ils ne payent pas la totalité du coût du travail. Parce que le contrat social, qui est celui du travail salarié, c'est un contrat qui est basé sur l'échange entre la subordination, je prête un peu de ma liberté, je donne un peu d'espace de liberté, et en échange, j'obtiens de la protection. La protection, c'est une rémunération garantie, et c'est des protections sociales. La maladie, la retraite, le chômage. Et tout ça représente un coût. Et ce qu'a réussi à faire Uber, c'est à augmenter la subordination, encore plus de contraintes, moins de liberté, et en même temps, ne pas prendre en charge la totalité du coût du travail, puisque Uber individualise la responsabilité du travail sur le chauffeur lui-même, qui ne se voit pas rétribuer la totalité du coût de son travail sous forme de rémunération différée. Et donc elle transforme des travailleurs subordonnés, des nouveaux prolétaires, en travailleurs indépendants. Et ce que nous faisons, nous, chez Smart, c'est exactement le contraire. Nous transformons, nous détournons, c'est du hacking, c'est du détournement du principe du contrat de travail salarié, puisque nous prenons des travailleurs très autonomes, pour certains très autonomes, pas tous le même niveau d'autonomie, mais pour certains très très autonomes, et nous leur donnons un statut de travailleur salarié. C'est exactement le contraire. Et donc, vous dire aussi que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que là où les coopératives ont quelque chose d'intéressant à faire, c'est que ce que nous constatons, c'est qu'on continue dans le débat public à représenter les choses de manière très binaire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le travail salarié, la représentation qu'on a du travail salarié, c'est avoir un contrat de travail toute sa vie, le contrat de travail à durée indéterminée, la rémunération tous les mois, les horaires de travail, la protection sociale. Et puis, de l'autre côté, il y a des entrepreneurs individuels. C'est-à-dire des personnes qui sont censées assumer seules d'acheter leur propre protection. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre qui achète la protection à leur place. Et dans l'imaginaire autour de cet entrepreneur individuel, un imaginaire qui s'est beaucoup accentué dans les années 80, au moment où on a imaginé des politiques publiques qui, du fait de l'apparition du chômage de masse et de l'apparition de ce phénomène de chômage de masse dans le champ institutionnel et politique, un enjeu politique, on a imaginé que la création d'entreprises individuelles pouvait être un moyen de lutter contre le chômage de masse. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a favorisé par des politiques publiques l'entrepreneuriat individuel comme une solution. Et en y ajoutant une vision un peu
néolibérale, vision où l'entrepreneur individuel, c'est un self-made man, un winner, quelqu'un qui sait prendre des risques, qui n'a pas besoin qu'on lui donne de protection. Et donc, vous voyez, c'est ces deux figures qui sont dominantes, le salarié très protégé, et puis de l'autre côté, ce travailleur individuel, entrepreneur. Et la réalité, c'est que tous les gens qui viennent nous voir chez Smart ont strictement rien à voir, ni avec la figure du travailleur salarié, ni avec la figure de l'entrepreneur individuel. Les gens qui viennent nous voir, eux, ils veulent juste faire bien leur travail. Ils veulent vivre mieux, vivre avec une rémunération normale, décente. Leur préoccupation, c'est pas de s'enrichir individuellement, c'est pas de constituer un patrimoine transmissible, comme c'est le cas quand on crée une entreprise, créer quelque chose qu'on peut transmettre. Ils n'ont aucune préoccupation, je dirais, patrimoniale. Leur principale préoccupation, c'est de dire comment je peux trouver un moyen de faire bien mon travail. Je veux quitter mon entreprise, je veux quitter mon contrat de travail parce que j'ai l'impression qu'on ne me donne pas les moyens de bien faire mon travail. De bien faire au sens de l'artisan qui a besoin de tirer une satisfaction dans le fait de réaliser quelque chose de bien. Ce que certains appellent la qualité intrinsèque du travail. Et donc, on le voit bien, c'est une majorité de personnes qui veulent vivre mieux dans leur rapport au travail, sans velléité forcément d'enrichissement, et qui, pour cela, vont trouver chez nous une organisation qui leur offre quelque chose qui est intermédiaire entre les deux figures. Et on va prendre un peu des mieux des deux figures. Le mieux, c'est on va prendre la solidarité protectrice du salariat, puisqu'on va utiliser le cadre du salariat. On va même en ajouter des couches de protection, puisqu'on a plus de 100 000 personnes qui sont passées par Smart. On a constitué un fonds de garantie, par exemple. On va ajouter des protections, on va ajouter des assurances